Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble avec ma nouvelle voix absolument incroyable. Bon, vous l'avez compris, après avoir arpenté les quatre coins du monde pendant 2 ans, à essayer de choper le Covid, j'ai fini par l'avoir, donc ça m'a bien mis KO. Et ce podcast ne démarrera pas comme tous les autres parce que je vais faire très court. Rassurez-vous, tout le podcast ne sera pas fait avec cette voix. Non, je vais vous laisser en compagnie de Charlotte. Je vais vous expliquer l'épisode d'aujourd'hui. Mais voilà, pour le coup, oui, j'ai chopé le Covid. Donc, je vais faire comme je peux. Et voilà, je vous retrouverai dans 15 jours avec une meilleure voix et avec tout qui va bien. Bon voilà, après je me plains pas parce que j'ai pas été trop fatigué, j'ai surtout juste eu la gorge en feu et j'ai hérité de cette voix de crooner absolument incroyable. Donc voilà. Donc aujourd'hui on fera pas tout ce qu'on fait au début du podcast, le retour sur l'épisode de la semaine dernière et tout le reste. Et les petites news, il n'y aura pas de news, on va aller directement dans le vif du sujet. Et le podcast d'aujourd'hui, c'est un entretien avec Charlotte. Et Charlotte, qui c'est? Charlotte, elle m'a contacté sur Instagram il y a plusieurs mois maintenant, puisqu'elle avait écouté le podcast que j'avais fait sur la solitude, où j'avais dit que la sophrologie pouvait aider justement à mieux vivre la solitude et à vraiment l'apprécier, puisque c'était tout le sujet de ce podcast. Et elle m'a envoyé un petit message sur Insta. Résultat, on a décidé de s'appeler et on a parlé pendant 1 heure et demie parce qu'on avait plein de choses à se dire avec Charlotte. C'était vraiment passionnant. J'ai fait un accompagnement en sophrologie avec elle qui a été vraiment hyper puissant. Alors j'ai déjà bien avancé dans mon dev perso, mais quand je conseille des trucs, j'aime bien les tester. Et là j'ai vraiment voulu tester pour tout l'aspect visualisation, l'aspect méditation. Et je dois dire que Charlotte, c'est vraiment une experte dans son domaine, experte au point que justement quand on a fait notre programme Global Invest avec Yann, pour toute la partie méditation et visualisation, on a fait appel à ses services. Elle nous a fait un truc vraiment aux petits oignons. Et voilà, et donc j'avais envie justement de faire ce podcast avec Charlotte. Vous allez voir, ça va être un podcast fleuve où on va parler de plein de choses. On va parler beaucoup de mindset, on va parler beaucoup de développement personnel. C'est un podcast que j'ai adoré faire. Je vais pas vous en dire plus parce que je sens déjà que ma voix va bientôt lâcher. Donc je vous laisse en compagnie de Charlotte et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Charlotte. Comment tu vas, Charlotte? Ça va très très bien, merci. Bon, merci de nous faire l'honneur de ce podcast aujourd'hui. Je t'ai présenté brièvement dans l'introduction du podcast Mmh. comment on s'est rencontrés, mais est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc j'imagine que tu as dû expliquer que je suis, thérapeute et coach, en développement personnel et plus précisément, moi, mes particularités ou en tout cas mes spécialités, c'est, surtout la sophrologie, Ouais, l'art-thérapie, théâtre, voilà et la psychogénéalogie. Voilà, ça, c'est vraiment mes 3 outils, phares d'accompagnement et de coaching que j'utilise, ouais, du coup pour accompagner les gens, en fait. Voilà. ok. On va avoir le temps de parler de tout ça. Nous, Ouais, on s'est bien sûr. rencontrés par Insta parce que c'est toi qui m'as contacté justement. Oui, Et on a accroché aussi sur le théâtre tout de suite parce que bon, avec le Covid, j'ai moins le temps d'en faire. Enfin, comment dire? C'est un peu plus compliqué, quoi. ouais, Mais toi aussi, tu pratiques ça justement, l'art-thérapie théâtre. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler un peu de ça? Complètement. Je peux aussi, c'est vrai, tiquer sur pourquoi je t'avais contacté, tu sais? Parce que tu parlais Ouais? notamment de la sophro. En fait, c'était ça, hein. Moi, j'écoutais tes podcasts déjà et puis, quand tu as parlé du fait que, tu connaissais la sophro mais, tu en avais jamais vraiment fait, enfin que tu aurais plaisir à Oui, c'est découvrir ça. et c'est en fait pour ça que je me suis permis de te contacter et puis je me suis dit: «Bon, ça pourrait être l'occasion en fait pour toi de découvrir, ma pratique et puis, découvrir la sophro, quoi». Surtout, par rapport à la visualisation et Ouais, c'est c'est vrai que ça en du fait. coup, Tu m'avais contacté ce jour-là parce que j'en avais parlé dans un podcast. J'avais dit ouais. que la sophrologie pouvait aider, mais que pour le coup, j'en avais jamais fait. Ouais. Mais c'est ce que j'avais vu dans mes recherches sur le podcast. Et justement, ouais, tu m'avais contacté sur Insta, on s'était appelé. Ça Mmh. avait duré 1 heure et demie. Bah bah, oui, parce que du coup, on a parlé du théâtre et de l'improvisation notamment et du coup, c'est vrai Ouais. qu'on était partis,
On avait pas mal échangé là-dessus. Ben, c'est vrai que donc moi j'ai pratiqué, du théâtre d'impro. J'ai pas Ouais, fait de théâtre traditionnel, mais enfin l'impro c'était vraiment une envie, profonde de pratiquer ça parce que, et ben, c'est très basique comme phrase, mais la vie c'est du théâtre. Voilà quoi. Dans ta vie ouais, tu fais de l'impro tout le temps quand tu as des situations qui t'arrivent et tout. Et je trouvais que ça c'est c'était, sûr. ouais, je trouvais que c'était hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai pris plaisir moi, je suis quand même quelqu'un d'assez réservé et voilà, j'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi et le théâtre, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me libérer de ça et en théâtre d'impro, on fait beaucoup d'exercices, en fait, d'échauffement, ça se rapporte beaucoup Mm. à soi et sa relation à l'autre et tout ça et c'est vrai que moi, j'ai eu envie de me former, du coup, d'avoir vraiment ce petit, cet outil en plus pour l'apporter aux gens, donc par Ouais, l'art-thérapie théâtre, spécialité théâtre. Donc en fait, on va retrouver toutes les techniques autour du mime, autour du clown. Bon, dit comme ça grossièrement, sans explication, ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher en soi en fait ses ressources. Et ce qui est difficile un peu dans le théâtre, enfin ce qui peut sembler difficile sur le mot théâtre ou improvisation, c'est que là il y a pas de filtre quoi. Les gens, il faut se mettre un peu à nu quoi. C'est pas toujours simple, ouais. même c'est très compliqué. Mais ça fait ressortir beaucoup de choses, quoi. On libère énormément de choses grâce à ça quoi. Mais c'est ça Et parce que tu parlais de l'impro, donc mmh, moi j'en ai fait aussi 2 ans. C'est aussi pour ça que, ouais, quand on avait discuté, on a beaucoup parlé de ça mmh, et tu as dû l'entendre aussi dans tes cours de théâtre d'impro, mais on dit souvent que l'impro, c'est rendre l'autre beau parce que, oui, en fait, il faut être extrêmement généreux et tu en parlais dans la vie. La vie, c'est de l'improvisation oui, constante et justement, ce que j'aime moi avec le théâtre d'improvisation, c'est que on doit jamais dire non. Quand l'autre nous fait une oui, proposition, ben, on doit jamais dire non, on doit dire oui et mmh, c'est-à-dire que si toi, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu avais imaginé une impro dans un vaisseau spatial et que ton collègue part sur un truc de western, eh ben, tu dois dire oui, tu dois accepter le western et toi rajouter quelque chose. Et en c'est ça. fait, bah, dans la vie, souvent, on voit beaucoup de gens qui sont en train de lutter et lutter contre ce qui leur arrive, Mmh. alors qu'en fait, quand on accepte d'aller dans le sens du courant de la vie et utiliser cet élan pour produire autre chose, bah, tout est plus simple en fait. C'est ça. C'est cette notion, en fait, de lâcher prise et c'est ce qui fait vraiment peur en improvisation, c'est qu'en fait, il y a rien qui est préparé. C'est-à-dire, il y a pas de filet, quoi. Ouais, Les gens, se lancent et en fait, au plus on ça se travaille, hein, l'improvisation, hein. C'est pas du tout finalement, il y a quand même un petit travail derrière parce qu'il faut apprendre justement à lâcher prise et à pas être dans le mental. C'est-à-dire se laisser aller, ouais. à la créativité et en fait, au plus on va pratiquer et au plus on va avoir cette envie. C'est comme ce petit trac, ce petit stress qui va finalement s'inverser, devenir moteur et on va avoir envie de jouer, on va avoir envie de challenge. Enfin, ça va créer une dynamique qui est très intéressante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'en ai fait. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Et puis tu parlais de confiance en soi. Tu vois, on n'en Mm. vient pas à faire des podcasts de développement personnel quand on n'a pas eu besoin de travailler là-dessus. Ah, mais On va c'est pas se sûr. mentir. Ah mais Mais moi je suis porte-parole, de voilà, j'étais quelqu'un de voilà, de vraiment extrêmement, peu confiante et justement à avoir envie, de me cacher tout le temps et quand j'ai fait le théâtre, ça m'a demandé beaucoup, au début, ça m'a demandé beaucoup d'aller puiser dans mes ressources parce que mm, on sort de sa zone de confort, voilà, on a plein de peurs qui remontent, on est stressé et en fait, on vient travailler tout ça quoi, complètement. grâce à cet outil quoi. Et, et puis je pense aussi que dans la vie, ce qui donne confiance en soi, ce qui aide à avoir confiance, ça on le voit aussi beaucoup dans la PNL, mais c'est de prendre conscience de ses victoires en fait, de toutes les Bien sûr. victoires qu'on fait au quotidien et vraiment déjà d'arriver à les voir et à les accepter. Et en fait, Mmh. quand on est au théâtre, ben, comme on surmonte ses peurs, et souvent en impro, bah, quand voilà, on monte sur scène complètement nu, quoi, avec rien, et qu'on Ouais. arrive à faire rire les gens, bah, ces victoires-là, ou à les faire pleurer d'ailleurs, hein, Mmh mh. ces victoires-là, elles nous aident, elles nous nourrissent en fait, et c'est ce qui améliore aussi la confiance en soi, souvent. Ah oui. Ah oui, mais c'est un exercice, c'est vraiment pas le plus simple, hein. Je commence pas en thérapie à travailler avec les gens sur du théâtre, hein. C'est au début, c'est pas du tout enfin Ouais, voilà, on y vient, progressivement et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de l'allier, avec de la sophro parce qu'en sophro, on va vraiment venir travailler aussi sur le lâcher prise et la détente et souvent les gens quand les gens ouais, sont stressés, ils sont pas
voilà, sont vraiment pas en phase avec eux, voilà, quand ils arrivent, ils sont tout tendus et tout. On va venir déjà travailler ça, en fait, pour enlever cet état un peu d'angoisse et ensuite, progressivement et bien sûr, il faut qu'il y ait un cadre bienveillant, il faut que la personne en face, elle ait confiance aussi en la personne, au thérapeute. Enfin, il y a tout Bien sûr. un espace qui doit se créer évidemment et après, la personne, elle peut enfin, voilà, commencer à travailler sur des situations qui la mettent en difficulté dans la vie, sur quoi on va pouvoir, voilà, travailler sur l'affirmation, travailler sur la confiance et c'est à force, voilà, de répétition et ensuite on peut travailler avec un groupe, voilà. Parce qu'au début, c'est pareil, c'est Ouais. pas très évident, quand on a déjà du mal à s'exprimer dans la vie, de s'exprimer dans un groupe que l'on connaît à peine ou voilà. Donc, il y Ouais, a tout un c'est sûr. travail quand même à faire en amont. Mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est un outil Ah ouais, merveilleux. j'en suis convaincu. Mm. Alors avant d'en arriver à la sophro, je voudrais, pour les gens qui nous écoutent, qui te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours justement et comment Ouais, t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? ouais. Donc là, moi, j'ai 32 ans, donc c'est pas Ouais, c'est pas très, très vieux, mais c'est pas très jeune non plus. Mais oui, en fait, je me suis intéressée assez rapidement, ben, vraiment sortie d'adolescence, début adulte, je me suis intéressée beaucoup au développement personnel, par, de ouais, la lecture, vraiment je commençais à lire des livres, mais vraiment très tôt. Parce que voilà, j'avais rencontré des problématiques un peu familiales. Enfin, je me sentais un peu bloquée, on va dire, dans ma vie, liées ouais, bah, forcément à l'enfance, à ce qu'on a pu vivre. Et puis, on n'a pas toujours les ressources hein, pour faire face à ça. Donc, je me suis intéressée à ça très tôt. Et après, j'ai ouais, j'ai commencé à voir des praticiens parce que bah, du coup, je me disais, bon, j'ai besoin de me faire aider quand même. Là, je sens que ça va pas. Il faut quand même que. Donc voilà, j'ai vu différents praticiens. J'ai vu bah, des psychologues, j'ai vu des énergéticiens, j'ai fait de l'hypnose. Enfin voilà, j'ai testé différentes choses ouais, qui m'ont aidé à certains moments de ma vie. Et c'est vrai que ça a été quand même des choses importantes. Mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose. Alors, ça m'a pas empêché de m'épanouir aussi professionnellement parce que moi, j'ai toujours voulu travailler auprès des personnes en situation particulière. Donc, moi, je travaille dans le social. En fait, j'étais éduque. ok, Je travaillais auprès de personnes en situation de handicap et j'adorais ça. Hein. C'était vraiment mon travail. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. ouais, Mais je me sentais pas épanouie à fond. Je sentais qu'au fond de moi, j'avais ce besoin d'accompagner, d'être plus dans le développement personnel. Parce qu'à côté, bah, je continuais toujours à lire, je continuais tout ça, ça m'intéressait énormément, mais j'avais pas le ouais, déclic pour me former encore. Enfin voilà, c'était pas le moment pour moi. Et puis, j'ai fait une rencontre d'une thérapeute qui m'a énormément aidée sur moi, en fait, à révéler ce côté bah ouais, je suis capable de le faire en fait. Il faut que j'aille par là quoi. Ça me fait peur, mais il faut que j'y aille. Et donc ok, j'ai découvert la sophro à ce moment-là. Je suis allée voir des sophrologues parce que ça m'intéressait quand même beaucoup, la respiration, la visualisation. Je pratiquais moi déjà pas mal de choses autour de ça. Et donc voilà, j'ai eu le déclic. Je me suis dit allez, j'y vais, je me forme et je suis partie là-dedans et j'ai fait énormément de rencontres même en perso de gens qui m'ont apporté plein d'éléments là-dessus et puis voilà, la porte était ouverte mais j'avais eu besoin d'avoir ce déclic là de l'extérieur ouais, si tu veux que quelqu'un me dise en fait oui tu peux le faire, tu es capable c'est ta voix en mais fait, vas-y. j'ai l'impression qu'on fonctionne aussi souvent par déclic, hein. Moi, Ouais. je le vois quand j'étais encore dans mon ancien job, avant de décider de le quitter et puis Mm, d'entreprendre vraiment, seul. Alors je suis pas seul parce que je suis avec mon associé Ben, mais mm, d'entreprendre en marchand de biens. J'avais eu aussi une thérapeute, qui m'avait beaucoup aidé et qui mm, m'a fait prendre conscience, en fait, toutes les réponses, elles sont tout le temps en nous à chaque fois. mm. Mais des fois, on a besoin du petit déclic, pour nous montrer que, ben, voilà, qu'on peut y aller, quoi, qu'on est C'est bon. ça. Prendre une conscience. C'est ça, et c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup sur la confiance en soi, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'en ai Mmh. manqué énormément, donc j'accable personne, hein, c'est mon chemin de vie, c'est comme ça, c'est que j'avais besoin de travailler sur ça. Et en fait, Ouais, c'était au fond de moi ça, je le savais que j'avais envie de faire ça. J'ai toujours su, mais je me suis jamais autorisée à le libérer, quoi. Non, et j'ai compris, parce que ouais, depuis ça fait 3 ans et demi à peu près que mon chemin a un petit peu évolué et que j'ai commencé mes formations et tout. Et le jour où j'ai accepté ça, de me dire, ok, c'est ça.
Je l'accepte et Ouais, je vais aller vers ça. Bah, ça m'a énormément libérée, quoi. mais c'est Ça a sûr. ça a changé énormément de choses dans ma vie, perso, et professionnelle. Et là, j'ai une transformation, enfin voilà, je me reconnais, dans le positif, quoi, mais ça change beaucoup de choses, quoi. Et c'est aussi pour ça que s'écouter, c'est la base, quoi. Vraiment, Ouais, et puis, tu sais, je crois que ce qui pourrait paraître comme un problème, tu vois, d'au départ manquer de confiance en soi pour au mmh final aider les gens à avoir plus confiance. Et mh. moi, je suis totalement dans le même cadre, hein, tu vois. Au Mmh départ, moi, j'ai un manque de confiance en moi et c'est en lisant énormément, en travaillant, que j'en viens à faire aussi ce podcast parce que bah, il y a souvent des podcasts qui m'aident aussi, tu vois, à avancer. Mmh Et aujourd'hui, à 40 ans, je suis bien, bien mieux dans ma peau. Je suis épanoui, quoi. Je suis vraiment Mmh bien que je l'étais pas à 25 ans. Et en Ouais, fait, je pense que quand tu as quelqu'un qui est naturellement doué, tu sais, on en connaît tous des gens bien sûr. qui ont confiance en eux naturellement. C'est pas les plus aptes à t'aider parce que comme eux, ils sont doués là-dedans, bah, ils ont pas à travailler, quoi. Donc pour eux, c'est naturel et c'est plutôt les gens qui vont te dire, bah, je Mmh. comprends pas pourquoi t'as pas confiance en toi, c'est facile. Et tu sais, c'est facile pour Ouais. eux, quoi. C'est ça. Après, c'est des gens inspirants. Moi, je sais Oui, qu'autour de moi, j'ai des gens, moi je les appelle, mes soleils, tu vois? C'est des ouais, gens, que quand j'ai un coup de mou, quand je me sens pas bien, je pense à ces gens-là, tu vois? Je me dis: «Mais voilà, c'est des gens qui, tu sais, qui éclairent ta vie, des gens qui ont une aura, des gens qui sont beaux», enfin, on est tous beaux, mais qui ont vraiment quelque chose, tu vois? Et mmh, c'est vrai, comme tu dis, ben, effectivement, c'est des gens qui t'inspirent, mais qui vont pas forcément pouvoir t'aider parce qu'eux, ils ont une autre ouais, façon, on a tous une façon différente de voir les choses, mais ils voient pas les choses, oui, effectivement, sous le même angle que nous, on va dire. Mais c'est des gens, voilà, inspirants. Et effectivement, quand on devient thérapeute, quand on a envie d'aider les autres, eh ben, c'est comme les gens qui ont traversé une maladie et qui, du coup, en font leur combat. Ils ouais, savent ce que c'est, ils ont traversé ça, donc ils sont capables et «légitimes» entre c'est ça. guillemets de t'aider parce qu'ils l'ont vécu. Et qui mieux qu'une personne qui a traversé, des tempêtes de confiance, de manque de confiance, de tout, qui en est arrivé là, qui est là maintenant debout devant toi, qui te dit: «Attends, moi je sais ce que tu as vécu, j'étais comme toi, Ouais, je vais t'aider là, tu vois? Tu es bloqué, mais t'inquiète, je vais t'aider, on va aller ensemble là-bas, il y a pas de problème». c'est Et ça, ça, ouais, c'est rassurant, en fait. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a traversé les mêmes choses que mmh, toi, sinon tu peux pas avoir confiance en elle. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et quand j'ai vu, moi, ma thérapeute qui m'a donné le déclic de tout ça, bah, évidemment qu'elle m'a parlé de son parcours et que moi, je me suis reconnue dans ses propos et je me suis dit: «Ah, OK, toi, tu as réussi, moi, je peux réussir aussi alors mmh. à avoir ce que je veux», tu vois? Ah, c'est excellent, j'en suis vraiment convaincu. Mmh. Plus tu as traversé d'épreuves, plus tu en as surmonté, plus tu es Mmh. à même d'aider les autres parce que tu connais le chemin, quoi. C'est Et ça. Et après, ça devient en fait, c'est comme rééduquer son cerveau parce que les personnes qui sont, en manque de confiance, qui ont du mal à s'affirmer, qui sont pas forcément bien dans leur vie, ils ont plutôt, tendance à être dans la négativité, hein, et c'est un constat, enfin, c'est factuel. Et après, quand tu as ce déclic et que tu prends la vie d'une façon différente, alors spiritualité ou pas, hein, là, je veux pas, ouais, faire débat là-dessus, mais en tout cas, tu vois les choses complètement différemment, en fait. Et ton cercle autour change. Les gens autour de toi, tu vois, tout évolue, en fait. mmh, Ta vie change complètement. Il y a pas mal de choses qui gravitent et qui gravitaient et qui sont plus là. Les gens, voilà, qui étaient plutôt peut-être négatifs ou dans ce mood-là, bah voilà, vont partir. Tu vas faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Enfin, ça va donner une évolution, quoi. Une mais transformation. c'est exactement ça. Du moment que enfin, moi, je l'ai ressenti, je l'exprime, tu vois, de cette façon-là, mais je parlais tout à l'heure d'arrêter de ramer contre le courant. Oui. Du moment que tu t'acceptes et que tu tu es honnête avec toi-même parce que encore une fois, j'en parle souvent moi aussi dans les coachings que les gens cherchent des réponses beaucoup, beaucoup à l'extérieur parfois et souvent dans Mmh. les avis des proches, tu vois? Ils vont en parler à leurs Mmh parents, à leurs conjoints, à leurs potes, de ce qu'ils devraient faire. En fait, la réponse, ils l'ont toujours au fond d'eux et quand tu arrives à faire taire un peu le bruit du monde et à vraiment t'écouter, ce que tu as au fond de toi, à l'accepter et à aller dans ce chemin-là, bah, comme tu dis, en fait, tout se réorganise, devant toi, toute la route se trace toute seule, en fait et Tout à tu fait. le Et ménage se fait, quoi. c'est complètement. Et parfois, on a besoin d'avoir un avis extérieur, on a besoin d'échanger, mais il faut faire quand même attention, c'est-à-dire que les personnes qui vont vous répondre en face, elles vont répondre aussi avec leur peur
et leurs Bien propres sûr. croyances limitantes. Donc, le retour que vous allez avoir de ces gens-là, c'est plutôt, en fait, c'est comme s'ils ils se projetaient en vous et de se dire: «Oh, Bien bah, moi, si sûr. ça m'arrivait ça, oh là là, et donc la réponse qui va être donnée et ben, est pas forcément celle qu'on attend. On aurait besoin d'avoir parfois d'être rassuré, en fait. Clairement, hein, quand on demande un Mmh. conseil, on a juste besoin d'être rassuré dans ce qu'on fait, objectivement, quoi. Et là, on peut être imprégné de justement des peurs des autres et ça peut perturber Ouais. aussi, quoi. Ouais, et des fois, il faut faire attention, à qui on demande à qui on demande des conseils. C'est ça. Alors, j'allais te demander justement, bah, dans quel cas est-ce que la sophro, elle est indiquée? Et Mmh. justement, bah, pour rentrer un peu dans le concret, qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement la sophrologie? Ouais. Peut-être que je vais commencer par expliquer un petit peu ce que c'est, parce Ouais? que peut-être que les gens ne connaissent pas. Ce mot, il fait un peu peur des fois. Donc, des fois, je me contente de dire, enfin, je me contente de dire, j'explique un petit peu. En fait, la sophrologie, on vient travailler ben, essentiellement autour de la respiration, de la détente musculaire et de la visualisation. C'est vraiment les trois piliers en fait OK. de la sophro. Euh, et donc la sophro, en fait, on va pouvoir travailler. On travaille sur la prise de conscience du corps parce que il arrive souvent que les gens soient un petit peu détachés de leurs ressentis, qu'on soit un peu coupé entre notre mental et notre corps. On n'est pas toujours en Ouais. phase. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des douleurs, des tensions, sans s'en rendre compte. On peut voilà, être pas du tout dans son corps. Parce que les gens qui sont beaucoup dans le mental, eh ben, voilà, ils sont un peu, on va dire, détachés. Parce que notre corps, c'est la première chose qui parle, c'est notre corps, hein. Quand quand il Ouais. y a quelque chose qui ne va pas, l'alerte, c'est le corps, en fait. Et donc, on va Ouais. venir voilà, travailler sur la prise de conscience du corps pour venir un petit peu bah, faire un état des lieux, voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment ça se passe, qu'est-ce qui se manifeste. Donc, à travers les ressentis, en fait, on va venir créer du ressenti par les mouvements, par les relaxations, par les visualisations. Et voilà, on va venir travailler essentiellement sur ça, de la détente, Ouais. au niveau du corps et ce qu'on peut travailler en sophro, alors ça c'est hyper large en fait en panel parce que, on a un pouvoir fou grâce à notre cerveau, ça c'est génial. Juste pour redonner un peu le contexte, c'est-à-dire que, j'expliquais un petit peu, donc que la visualisation, c'est le fait d'imaginer, en fait une situation, de se remémorer un souvenir à travers les 5 sens en fait, hein. C'est simplement, Ouais. tu fermes les yeux, tu imagines que tu es en train de boire un café, hein, j'en sais rien, voilà, tu bois un café, bah, voilà, à travers tes 5 sens, tu vas sentir la tasse qui est chaude, tu vas sentir, avec le nez l'odeur, tu vas avoir le goût, enfin voilà, on va vraiment s'attarder sur les sensations et en OK. fait, à une autre in une au pardon, une intensité assez forte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans un état, voilà, prendre un peu le temps, être dans un état de relaxation. On va avoir les mêmes effets physiologiques que le fait de boire un vrai café. Le cerveau, Ouais. on berne un peu, en fait, le cerveau, quoi, donc on s'appuie sur ça en sophro, en se disant: «Ben, mais c'est génial, en fait. Si on peut faire croire au cerveau qu'en imaginant, en visualisant, on peut avoir les mêmes effets bénéfiques, en fait, les mêmes effets physiologiques, qu'une vraie situation, et ben, c'est génial, en fait. On a un pouvoir, incroyable. On va pouvoir venir raviver plein de choses, quoi. De la confiance en soi, d'une situation qu'on a pu vivre Ouais. avant. On va pouvoir, ben, raviver, des sensations aussi, tout ce qui est autour du sommeil, hein, tous les enfin les rituels du sommeil, tu vois, on peut travailler sur le sommeil. On va pouvoir venir travailler sur la sérénité. On va pouvoir venir travailler sur des moments qu'on a, voilà, qu'on a appréciés, des moments de joie. Enfin, en fait, on a un panel hyper large, quoi. Et ça, c'est génial, en fait, parce que c'est un outil qui va vraiment aider à travailler sur tous ces plans-là. Et bah, on travaille sur on peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur l'amélioration du bien-être, voilà, être plus calme au quotidien, se sentir plus confiant, travailler bah, justement sur l'affirmation. On peut travailler, je travaille aussi ben, plutôt en coaching, mais du coup sur de la préparation mentale, pareil, pour Ouais. venir un petit peu préparer le cerveau, préparer le mental à un examen par exemple qui arrive. Et grâce à la sophro, on va venir le visualiser, imaginer ce moment pour que du coup le jour où on arrive à l'examen, eh ben, on soit en totale maîtrise de son stress, entre guillemets, que ça soit du bon stress et qu'on se sente mais en pleine possession de ses moyens pour tout déchirer, quoi, pour y aller, Ouais. pour être bien, quoi. Mais Donc, c'est hyper, hyper puissant.
tout ça. Mmh. Et d'ailleurs, alors, on l'a expérimenté puisque justement, bah, quand tu Mmh. m'as contacté, c'est ce que je t'ai dit: «Bah, j'ai envie de découvrir», donc on a fait un Mmh mh. accompagnement tous les 2 qui dure Mmh. encore d'ailleurs parce on Ouais, n'a on n'a pas pas fini. complètement terminé. Mmh. Ouais. Mais donc moi, j'ai adoré tout ce qu'on a fait ensemble. Alors Mmh. tu parlais de plein de choses, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Mmh. C'est déjà de se reconnecter avec son corps parce Mmh. que et ça, je peux en parler parce que, à l'époque, tu vois, où je voulais quitter mon job, quand on n'est pas bien, quand ça va pas, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, souvent. Ouais. Et la première chose qu'on va oublier, c'est son corps. Donc tu vois, on va arrêter de faire du sport Mmh. ou on va se coucher tard, on va négliger son corps. Mmh. Et justement, tu m'avais conseillé une lecture que j'ai lue, c'est, Mmh. «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même» de Lise Bourbeau. Ouais. Mmh. Et j'ai lu ce bouquin et je me suis rendu compte à quel point donc, après Lise Bourbeau, on peut penser ce qu'on veut, ça tout ce Mmh. qu'elle a fait, ça résulte beaucoup sur l'observation en fait de Mmh. quantité de gens énormes qu'elle a aidés. Ouais. Et en fait, elle décrit que dans la posture du corps ou dans la forme du corps des gens, s'ils Mmh. sont, très maigres ou avec un peu de ventre ou on arrive à voir en fait, bah, quelles blessures ils ont eues et quelles sont un peu leurs difficultés dans la vie, quoi. Tout à fait. Et ça m'a j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Oui, comme tu dis, on pense ce qu'on veut, par rapport à ses écrits, mais c'est vrai que c'est des constats. Elle a fait, énormément de constats sur ça et moi, c'est mon livre, moi je l'ai quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a aidé énormément à travailler sur mes blessures d'enfance et ça m'a aidé à comprendre, en fait, heu, beaucoup de Ah, choses, j'ai pris une bonne claque aussi, hein. ouais, ouais, non, ce livre, il est assez, en fait, ça aussi, ça parle je fais une toute petite parenthèse sur ça, après on va parler d'autre chose, mais en fait, ça explique aussi comment, en fait, elle fait une métaphore sur les blessures. Donc les blessures d'enfance, elle parle des blessures, d'humiliation, de rejet, d'abandon. À l'abandon, on en entend beaucoup parler sur les réseaux, enfin, voilà, pour Ouais, expliquer, un petit peu, voilà. En fait, elle explique que les blessures d'enfance, si on s'en occupe pas de ces blessures et qu'on grandit avec ces blessures, et ben, c'est comme si on avait une plaie sur la main et qu'on venait mettre un gant dessus et donc effectivement, on va protéger cette blessure, mais elle est toujours présente et donc à chaque ouais. fois qu'il va se passer quelque chose qui va être en lien avec cette blessure, et ben ça va raviver une douleur, en fait. C'est comme si on venait toucher la blessure. Mmh. Et donc, effectivement, la plupart des. Enfin, ça peut être difficile de travailler sur ces blessures. Enfin, c'est très difficile de travailler sur ces blessures. Mais voilà. Et elle explique comment les gens portent. Enfin, pourquoi les gens portent des masques en société ou portent des masques dans la vie en général. Ben, c'est pour masquer cette blessure, en fait. Parce que c'est comme Ouais. pas une faiblesse, mais voilà, c'est quelque chose qui nous fait mal, en fait. Donc, on porte un masque. Et donc, on n'est plus. Je vais pas dire qu'on n'est plus dans la sincérité, mais on nous enlève quelque chose de nous, quoi, en fait. On Ouais, est. c'est des réactions automatiques, en fait. On n'est Ouais, plus nous-mêmes, quoi. On rentre c'est dans ça. un rôle, en fait. C'est ça. Et que si vous avez, en fait, si voilà, si on a envie d'authenticité, qu'on a envie de reprendre un peu le cours de sa vie et qu'on a envie d'être juste soi-même, en fait, il faut Ouais. arriver à un moment de, alors, voilà, enlever cet ego, enlever cette fierté, et se dire bon, ok, là, ne plus être dans le déni, d'être dans la prise de conscience. On parle beaucoup de prise de Mmh. conscience en sophro aussi, et de se dire bon, là, il y a quelque chose qui va pas, il faut que j'aille creuser, quoi. Et quand on a déjà fait ce pas-là, on a déjà cette approche, ben, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai lu et on s'en rend compte dans la vie, il y a certaines situations qui peuvent raviver une blessure qu'on a Mm. ressentie. Si on ressent par exemple de l'humiliation, Ouais. on développe tout de suite, donc la réaction selon Lise Bourbeau, mais Mm. alors la réaction, je crois qu'à l'humiliation, c'est le masochisme, c'est-à-dire que Mm. on va se rabaisser ou, Ouais. et ça c'est alors j'aime pas trop les anglicismes à chaque fois, mais c'est des patterns quoi. Comme si, Mhm. tac, ça appuyait sur un bouton et on déclenche une Mm. séquence automatique qui C'est fait ça, qu'on réagit toujours de la même façon. c'est ça. Et, et déjà, justement, sur la sophro, reprendre contact avec son souffle, reprendre Mhm. contact avec son corps, c'est déjà recréer ce lien-là, c'est déjà une première étape aussi pour se rendre compte de ces choses-là. Tout à Et, fait. Et j'irais même plus loin dans la reconnexion au corps, je dirais même la reconnexion à soi.
Tu vois, comme Oui. quand on a pratiqué la relaxation, je me permets de parler un peu de ça par rapport à l'accompagnement qu'on a fait ensemble, mais la reconnexion Ouais. à l'enfant intérieur. Tu sais, quand on a fait cette relaxation qui était assez Ouais, j'allais en puissante, parler. c'est... Ah, ok, ok. Excuse-moi, j'ai spoilé. Vas-y, vas-y. Non, non, Mais, vas-y. tu vois, c'était hyper fort, autant pour toi que pour moi, parce que bah, forcément, moi, je vis dans cette énergie-là quand on est en accompagnement. La personne, le Ouais. thérapeute est forcément hyper réceptif, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et c'était voilà, reconnexion à soi, c'est-à-dire venir retrouver son enfant, en fait, l'enfant qu'on est toujours, on a tous notre enfant encore en nous, et venir l'apaiser, cet enfant, parce qu'il faut pas oublier que quand on grandit, quand on devient adulte, bon, on est conditionné par notre enfance, notre passé, nos parents, c'est nos piliers, c'est eux qui nous ont fait, mais on peut Mm. parfois être encore en recherche d'approbation, on peut être en recherche d'amour, on peut être en recherche de légitimité par rapport à nos parents, avoir envie qu'ils soient fiers de nous. Et en fait, on se rend compte avec le temps qu'on est nos propres pères. C'est à nous, en fait, de prendre soin de nous, c'est à nous d'être à l'écoute de ce que... Voilà, Ouais, c'est... Et la reconnexion à bien l'enfant sûr. intérieur, c'est venir chérir cet enfant et lui dire, écoute, voilà, je suis là, en fait. C'est un dialogue à l'intérieur, en fait, c'est un dialogue... Mais en c'est même ça. temps, Et cette séance, elle était incroyable, justement. Et donc, pour l'avoir fait ensemble, c'est vraiment ouais, bouleversant. Et j'ai fait pas mal de derniers podcasts sur, tu vois, la loi de l'attraction. ouais. Donc, on va parler de visualisation tout à l'heure, mais sur réapprendre à rêver et toutes ces choses-là. Mhm. Et j'ai l'impression que cet exercice-là, justement, de reconnexion à l'enfant intérieur, pour continuer de rêver, tu vois, en grand, Mhm. j'ai même senti, je pense, encore un avant-après, tu vois, avec ce Mhm. moment-là. Ok. Sur mes envies, sur l'écoute de mes besoins, tu vois, Mhm. pour mes objectifs de cette année, par exemple. Mhm. Et j'ai trouvé ça vraiment ultra, ultra puissant, quoi. C'est assez dingue. Mais c'est vrai, le podcast que tu as fait sur le fait de rêver, la machine à rêve et tout, elle est quand même, c'était fort. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et effectivement, je sais pas si tu te souviens, mais quand on a fait cette relaxation, enfin, cette visualisation sur l'enfant Ouais, intérieur, euh, tu te rappelles peut-être d'avoir écouté cet enfant qui parlait un peu de ses rêves. Enfin, je pense qu'il y avait de ça. bien sûr. Et de te rappeler quels sont nos rêves. Parce qu'en fait, on a aussi une façon de fonctionner qui peut être comme ça. C'est-à-dire que l'humain a peur d'échouer, mais Ouais, il a encore plus peur de réussir. C'est très contradictoire, hein, ce que je dis, mais quand on y réfléchit, on a peur. On a peur de réussir, en fait. ouais. On a peur de, tu vois, dans tout ce que ça pourrait aussi, tout ce que ça peut Bouleversé. engendrer. Oui, complètement. Bouleversé. Et c'est aussi pour ça, je pense que parfois on arrête de rêver parce qu'on se dit, je veux pas rêver de ça, je veux même pas le dire, je veux même pas l'écrire, parce que si ça ne se fait pas, je serais Ouais, tellement mal, de l'avoir, même de l'avoir imaginé. Et en fait, c'est ça que je dis aux gens. Il faut bousculer. Mais rêve, écris-le, vas-y, visualise-le, parce que c'est comme ça mm, que tu vas pouvoir y aller, en fait. Il y a que comme ça, en imaginant que tu es en train de le vivre. c'est ça. Et c'est là où la visualisation, elle est incroyable. Alors justement, j'ai envie qu'on en parle ensemble. Mhm. Je vais recontextualiser un petit peu, mais Mhm. donc tu le sais, parce que, enfin bon, je le redis pour les auditeurs qui écouteraient Mhm. que Une vie de liberté, mais tous les mois, avec mon camarade Yann, des gentlemen investisseurs, on va Mhm. chez des investisseurs pour les coacher pendant 2 jours. On a appelé ça J'irai investir chez vous. Et dans cet accompagnement-là, bah, le premier matin, je fais de la méditation Mhm. avec les coachés. Et le deuxième matin, je faisais de la visualisation. Parce que pour moi, c'était... alors, je me suis formé tout seul, justement. Mhm. Et voilà, quand je t'ai rencontré, tu as un autre level que le mien. Mais, mais justement, à quel point c'est puissant, moi, la visualisation, à quel point elle m'a aidé. Je m'en Mhm. souviens à l'époque, alors là, c'est très terre à terre, mais quand on voulait acheter les Tesla, bah, au début, on ne pouvait pas encore, c'était pas encore le moment, on n'avait pas Mhm. fait assez de chiffre d'affaires et de résultats, mais on est allé les essayer avec mon associé pour, tu vois, voir comment c'était Mhm. fait à l'intérieur, le volant, le siège, le cuir, et pour pouvoir, dans mes visualisations, bah, vraiment la visualiser, que ce soit encore plus réel. Et Mhm. ben, 1 an après, tu vois, on a pu avoir les voitures. Mhm. Et aujourd'hui, la visualisation, moi, elle fait partie de mon quotidien.
Et justement, d'ailleurs, pour le programme Global Invest qu'on a fait, Mhm. qui est en fait justement ces coachings, j'irai investir chez vous en version dématérialisée, en version formation en ligne, e-learning, je suis venu te chercher toi justement pour faire la méditation et les visualisations. Et tu nous as fait justement un truc de fou. Et voilà, donc je voulais que tu nous parles un peu de la visualisation et de justement ce que ça peut nous apporter. Eh bien, ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la visualisation, en fait, on a tous ce pouvoir-là, en fait. C'est un pouvoir qu'on a, de pouvoir imaginer des choses. Donc là, on est vraiment sur du positif, hein, pour le coup. Mais Oui, ça peut nous aider, comme j'expliquais tout à l'heure, à raviver déjà des sensations, des émotions que l'on a vécues avant. Et en fait, à force de les imaginer, de se rappeler des moments, par exemple, de sérénité ou de confiance, eh ben, on va revenir, recréer les mêmes effets donc physiques, on va retrouver cette confiance et à force de le faire, c'est la fréquence. À force de le faire, et ben on va retrouver cet état de confiance. Et en fait, c'est vraiment une reprogrammation, pardon, ouais, du mental et du cerveau en fait. C'est comme si on avait, alors moi j'aime bien parler en métaphore, mais c'est comme si on avait deux chiens dans la tête, un chien en gros de négatif et un chien de positif. Quelle nourriture? À ouais. qui tu donnes de la nourriture en fait? Au plus tu vas nourrir Mm. ton côté positif, au plus il va être positif. Mais ça marche, voilà, ça marche dans les deux sens. C'est vraiment pour expliquer aux gens que en Ouais, travaillant la visualisation positive, eh ben, ça va conditionner le cerveau, ça va déjà être, on est déjà dans une posture de je suis confiant, je suis serein, je suis, voilà, ça va donner déjà ça. Et la visualisation à travailler sur des projets, eh ben, c'est conditionner son mental à je réussis. C'est pas je vais réussir, c'est que je réussis déjà. Je suis en train de réussir, ouais, je le fais. Et quand je prépare des visualisations en coaching, par exemple, eh ben, on travaille forcément sur l'avant, donc comment on se prépare à l'événement, comment on se prépare. ouais, On se visualise aussi après, parce qu'il faut imaginer sa vie une fois qu'on a passé l'événement, l'objectif, mais on se visualise aussi beaucoup pendant tout ce qu'on fait pendant qu'on ouais, est en train de le faire, tout ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais ressentir, comment je vais me sentir. Et je travaille aussi, donc par rapport à la visualisation, moi que je t'ai préparée pour le programme, sur les gens qui nous ont entourés. Je parle de ouais. ça. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important parce que effectivement, on réussit par soi-même et on est la première personne qui nous aide. En fait, il faut compter sur soi. Mais les gens qui nous apportent aussi leur énergie, leur amour, leur bienveillance, c'est important tu vois, de ressentir aussi cette force-là qui nous a aidés, qui nous a poussés. Ouais. On a tous connu quelqu'un une phrase, un mot, une attention, quelque chose qui a pu changer tu vois, qui a créé le déclic. On parlait de déclic tout à l'heure. Et voilà, et en fait, je pense que c'est vraiment important de se remémorer aussi ça. Moi, je le fais dans les visualisations. La gratitude Ouais, aussi, combien c'est bien important sûr. aussi de remercier, d'être toujours dans cette. En fait, on parle beaucoup d'énergie, mais là, je pars pas dans un truc holistique, mais un côté énergie, ouais, une énergie positive. De qui tu as envie de t'entourer, c'est un peu, tu vois, le parallèle, mais si tu as envie d'être bien, si tu as envie, de qui tu vas avoir envie de t'entourer? De gens négatifs ou de Ouais. gens avec des énergies positives? Voilà. Ça remet pas mal de choses en question. Mais pour revenir à la visualisation, de ce que je te disais, ben, c'est vraiment ce pouvoir-là de l'utiliser pour créer les opportunités, pour se sentir déjà là où on a envie d'aller, en fait, de plus se mettre de barrières, d'exploser son plafond de verre, C'est ça. de voir que en fait, tout est possible. Si tu décides, si tu as envie de faire un truc, que tu décides à le faire, peut-être que tu mettras du temps, peut-être que le chemin ne sera pas tout lisse, mais visualise-le, mets des outils en place, renseigne-toi, t'as peur, ben, tu mets en place des actions, enfin voilà, il y a tout un cheminement à faire derrière, mais effectivement, la visualisation, ça reste une base, et au plus on la pratique, Mais c'est comme la méditation, et au ouais. plus on en ressent les bienfaits. Mais Moi, je me suis je un peu suis perdue dans ce que convaincu. j'ai dit, mais Non, mais c'est non, non, Charlotte, c'est hyper puissant. Et tu vois, mm, je suis convaincu à quel point c'est important. Il y a quelques podcasts, justement, j'avais fait ce podcast sur la loi de l'attraction, mm, où quelque part, c'est ça, hein, c'est quand tu fais ta lettre à l'univers et que tu rêves mm, avec intention, avec, tu vois, force et avec beaucoup ouais, d'émotion et au présent, quelque mm, part, c'est ça, c'est de la visualisation, c'est ce que tu es en ouais, train d'activer, la loi de l'attraction. tout à fait. Et, et souvent, tu vois que tous les gens qui vont te dire la visualisation, ça sert à rien, soit c'est des gens qui sont ultra doués
et qui réussissent tout, parce qu'il y a des gens qui sont doués de Oui. nature en confiance en soi et en Mmh réussite, mh. donc soit c'est eux, bah, forcément qui trouvent que ça sert à rien parce que eux ils sont doués, Oui. ou alors c'est des gens qui, ne font rien, tu vois? Qui font rien. Ils vont dire: «Ouais, ça sert à rien», mais en fait quand tu regardes leur vie, et ce qu'ils ont accompli et même leur, on va dire, leur niveau de bonheur, alors c'est compliqué à mesurer parce que tu es pas à Mmh mh. l'intérieur d'eux, mais ce qu'ils dégagent, tu te Oui. vois que c'est des gens qui sont peut-être qui végètent quoi, mais en vrai, ceux qui veulent réussir et qui, voilà, qui sont pas doués, tous les sportifs pratiquent ça, la Ouais, visualisation. bien sûr. On on en parle souvent avec Yann, mais tu vois, l'équipe de Clermont de rugby. Mmh Ils ont mh. perdu 10 fois de suite, si je dis pas de conneries, alors les fans de rugby vont m'attendre au tournant, mais ils ont perdu 10 fois de suite la finale du top 14, Mmh mh. 10 années de suite. Et le jour où ils ont engagé un coach en préparation mentale, bah, la 11e fois, ils ont remporté le top 14. Mmh. Parce que, ben, voilà, il les a fait travailler sur la visualisation, sur leur réussite, sur leurs objectifs. Et moi, aujourd'hui, c'est une arme, on va dire, mais j'ai pas envie de dire une arme, mais un outil dans ma Mmh. boîte à outils, qui est essentiel et dont je me passerai jamais, quoi. Complètement. Moi, je l'associe beaucoup, bah, tu parlais de l'être, donc à l'écriture, tu vois? J'en parle beaucoup moi, de cette, Miracle Morning, qui est pour moi une Ouais, bah, comme tu parlais d'outils, mais un essentiel à pratiquer pour se sentir, en harmonie. Mais mmh, l'écriture, c'est un très fort pouvoir bah, justement d'ancrer cette visualisation, de l'écrire parce que voilà, il y a cette action quoi de faire, de poser les ouais, mots, et donc de l'associer vraiment, bah, c'est puissant quoi. Ça est vraiment très, très puissant quoi. Dans les Ouais, mmh, les 2. complètement. Et j'allais te poser la question, je vais te demander en combien de temps est-ce qu'on peut espérer des résultats avec de la sophro, de la visualisation, si on a peut-être des problèmes de confiance en soi, ou alors qu'on a Mmh. envie de s'améliorer, pour atteindre des objectifs? Hem, je dirais en sophro, il faut compter enfin, si, à raison d'une séance par semaine, on peut tabler sur 8 à 12 semaines. Après, ça dépend des gens. Moi, dans mes accompagnements, j'inclus pas que de la sophro, hein, je l'ouvre à mes autres Oui, outils aussi parce que, bien les sûr. gens ont parfois besoin d'autres choses aussi, en complément, donc voilà. Mais voilà, on peut compter, là-dessus. Ça dépend aussi de la problématique de la personne et voilà, ça dépend, mais en quelques mois, il peut y avoir une évolution, hein. Clairement, Ouais. Les gens qui viennent vers toi, en général, qu'est-ce que Mmh. c'est leur plus grosse problématique, leur plus gros blocage, ce que tu vois revenir le plus souvent? Là, les personnes que j'ai pu accompagner ces derniers temps, c'est pas mal la confiance en soi. La confiance en soi, Ouais, la sérénité. Les gens ont besoin, notamment encore plus avec le contexte que l'on vit ces derniers mois, ces dernières années, les ouais, gens j'en doute pas. ont besoin de retrouver de la sérénité, en fait, de l'apaisement avec eux-mêmes. Et je vois beaucoup de gens aussi qui sont, très, très en flou avec eux-mêmes, hein, qui se posent beaucoup de questions, qui sont pas bien, qui se sentent pas bien. Et Ouais, parfois, voilà, il y a besoin, bah, voilà, de réaligner certaines choses. Mais voilà, beaucoup confiance en soi et puis, comme je te disais, calme, affirmation aussi. Moi, j'ai des personnes qui ont besoin aussi de venir un peu travailler l'affirmation, et au final, moi, je me rends compte que la plupart des gens, ouais, c'est essentiellement la confiance en soi, quoi. Quand tu creuses, c'est beaucoup ça, en fait. ouais, Et dans le ouais. protocole, de toute façon, en général, il y a une partie, en fait, où on travaille sur la confiance. Donc, C'est souvent le nerf de la guerre. complètement. Le rapport à soi, en fait, hein, mais c'est Ouais, le basique, quoi, j'ai envie de dire, parce que, en fait, voilà, il faut se rappeler qu'on est la première personne, la plupart, enfin, notre temps unique, la plupart de notre temps, on le passe avec nous-mêmes. Donc, si t'es pas bien bien avec toi, sûr. mais, bah, c'est compliqué, en fait, parce que tu vas peut-être trouver des fuites, des choses pour, te détourner et pas forcément des fois pas forcément saines ou voilà Et tu et sais, il y a tellement de moyens de fuir. Moi, je me mmh, souviens que quand je voulais pas voir le problème, tu vois, à l'époque où j'avais encore une mmh, télévision, on avait moins les téléphones et tout. C'est même quand mmh, j'étais étudiant, hein, je vais te parler de choses qui ont mmh, 20 ans, tu vois. mmh, Je me rappelle que j'arrivais à la maison, pour pas éviter d'être tout seul avec moi, je mettais la télé en mmh, fond. Il y a beaucoup de complètement, gens oui. qui font ça, il y a toujours quelque chose, tu vois, pour éviter de se retrouver seul avec soi-même.
c'est ça. Mais tu as fait Alors que ce merveilleux podcast, bah, d'ailleurs, c'est dans celui-là où tu parlais de sophro, sur, le fait d'être oui, seul, en fait, hein, voilà, ouais, les bienfaits d'être seul et de se retrouver seul et pour la plupart des gens, c'est difficile de se retrouver, ben, notamment dans des exercices de visualisation, de méditation où, en fait, il y a pas de mouvement. C'est à toi de venir oui. chercher à l'intérieur et d'être en connexion avec toi et c'est pas toujours simple de le faire. Il faut pratiquer, il faut Mais trouver, les ouais, je suis techniques. d'accord. Tu sais, des fois, moi, les premières séances de méditation, je vais comparer Mmh. ça à de l'apnée. Tu sais, comme battre un record Oui. d'apnée où Mmh. tu peux ressentir, tu sais, quand tu fais de l'apnée, j'en ai pas fait beaucoup, mais Mmh. pour en avoir fait un tout petit peu et avoir parlé avec des gens qui en font beaucoup, bah, au début, tu as de l'angoisse et après, Mmh. en fait, tu ressens presque une sérénité. Ouais. Et, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Moi, je me rappelle qu'au début, le fait de me retrouver tout seul avec bah, mes pensées qui étaient complètement envahissantes avant d'arriver à les observer, à les faire taire, bah, ça peut être angoissant, quoi. Complètement et c'est aussi, en méditation, ça ressemble aussi à de la visualisation parce que tu te concentres, en fait, sur quelque chose. Oui, Ça va t'aider, bah, justement à travailler la concentration et en fait, là, c'est aussi d'essayer de lâcher prise sur: «Bon, j'ai des pensées qui arrivent, bon, j'en fais quoi? Bah, je les laisse passer». Vraiment, hein, l'idée, hein, des ouais, nuages dans le ciel, quoi. OK, ça vient, pas grave, je laisse passer. J'attends que ça passe, ça va passer finalement et c'est un entraînement, en fait. Je trouvais que c'était une très belle métaphore de dire que, la méditation, c'est vraiment l'entraînement du mental, en fait. Autant on va faire oui, du sport pour entraîner notre corps et ben, la méditation, c'est ça, quoi. Si tu as envie d'être plus concentré, travailler un peu de lâcher prise pour, justement faire une pause. Ah, juste ça, quoi. mm, ouais, Arrêter complètement. la boule de neige qu'on secoue et les paillettes qui tombent, quoi. Le côté, Ouais, c'est ça. on peut pas arrêter sa tête, mais tu vois, c'est un peu, se Ouais, reposer. c'est s'entraîner à ça. Mmh. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Tu nous en as parlé au tout début de l'épisode, c'est la psychogénéalogie. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler un peu de ça? Ah là. Ah là là, cet outil, il est merveilleux cet outil. Ouais, donc moi, j'ai eu envie de me former à la psychogé. Alors je l'ai ça c'est arrivé un petit peu sur mon chemin, comme ça, bah, dans le centre de formation où je me suis formée à l'art-thérapie, notamment et Ouais, une personne qui était avec moi en formation qui m'a parlé de la psychogénéalogie parce que je connaissais pas trop. Voilà, bon. Moi, enfin, personnellement, j'ai toujours été attirée quand même par, mes ancêtres, l'histoire de ma famille, enfin tout ça, moi, ça m'a toujours un peu passionnée parce que, bah, forcément, quand tu cherches, des réponses à tes blocages, tu vas chercher au niveau de tes parents, tu vas quand même aller explorer un peu la famille parce que c'est le berceau, hein, bien sûr. c'est forcément certaines problématiques bah, partent de là. Donc moi j'avais déjà voilà cet engouement, ce truc-là qui me portait. Et j'ai Ouais, rencontré cette personne qui m'a parlé de cette formation qu'elle avait faite. Et elle me l'a tellement bien vendue. Enfin, en fait, elle m'a fait rêver, quoi. Elle m'a dit, mais attends, moi, j'ai fait cette formation, enfin, ça m'a aidé à débloquer plein de trucs, ça ouais, m'a beaucoup aidé et voilà, et elle m'a vraiment donné envie, quoi, en fait, de le faire. Et l'opportunité s'est présentée de pouvoir me former à ça. Et quand je suis partie en formation, donc c'est récent parce que c'était en septembre, j'ai une session en septembre, une session en novembre. Et ouais, l'idée, alors pour expliquer un peu aux gens, l'idée de la psychogénéalogie, c'est de venir travailler sur donc l'arbre généalogique avec les infos hein, qu'on a, hein, bien sûr. Hein, s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'infos, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et c'est de venir OK, travailler sur tous les liens, de venir travailler sur l'inconscient, de venir essayer de trouver un petit peu les événements qui se répètent dans les familles, essayer de venir mettre du sens sur notre arbre et de travailler. Donc là, on travaille sur de la symbolique, hein, beaucoup autour des prénoms, on travaille sur les dates, on travaille sur les événements qui se répètent, les maladies, les particularités des relations entre les personnes dans la famille, les secrets de famille, les gens qui ont peut-être été mis à l'écart dans la famille, tu vois. ouais, Tout ce qui peut être tout ce qui peut nous sembler un peu étrange ou voilà, essayer d'aller chercher un peu ces phénomènes, de creuser pour mettre en lumière et pour faire du sens à ça et justement pour essayer peut-être bah, d'arrêter. Tu vois, à un moment ouais, donné, des choses qui se répètent dans l'arbre, et ben, la prise de conscience, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'accepte ça? En gros, c'est comme si on se disait qu'on avait tous une mission dans notre famille, et est-ce que j'accepte ma mission ou pas, quoi? Est-ce que je suis en accord c'est avec ça? ça.
Et si je suis en accord, bah OK, je continue ma petite vie, pas de souci. Bah, si je suis pas bien, bah tant pis, mais je l'ai accepté. Par contre, si je suis pas en accord, qu'est-ce que je mets en place derrière pour aller mieux, pour faire que ce blocage-là ne soit plus là, ou en tout cas, donc ça nécessite du travail, hein, ça va pas apporter tous ces outils de Ouais. développement personnel, hein, il faut travailler derrière forcément, mais c'est une prise de conscience. Mais c'est Prise de ça, parce que conscience. nous, alors, c'est chez les investisseurs, on parle beaucoup d'héritage en termes Ouais, financiers, mais il n'y a pas que celui-ci, hein. Il y a l'héritage, il y a l'héritage immatériel, un peu les cadeaux qu'on se refile de génération en génération. tout à fait, ouais. Et il y en a, ça peut être des très bons cadeaux, des belles valeurs, des choses importantes, et d'autres, ça peut être des non-dits, des secrets de famille. Et Ouais, même si on croit que parfois c'est digéré, ça l'est peut-être pas. Et justement, ça fait du bien comme tu dis, de remettre du sens là-dessus. Parce ouais. qu'en fait, je trouve qu'on revient toujours à ça. Mmh, Et moi, pour avoir coaché pas mal de gens, mmh mh. aujourd'hui, c'est ce dont je me rends compte. Et je me rends compte encore une fois, on le dit, parce que j'ai été longtemps dans le non-sens. Mmh Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des choses qui n'ont aucun sens. Ils font un métier qu'ils détestent. Ils Mmh. continuent de voir des gens qui n'aiment pas. Et Mmh. ils font des choses qui n'ont aucun sens. Et bah, l'être humain peut pas avancer comme ça, c'est pas possible. On est obligé de donner du sens à ce qu'on fait. Oui. Bah, en tout cas, là-dessus, je te rejoins complètement. Et hem comment dire? Avoir, enfin, je sais pas si c'est une quête, mais moi, je sais que ma problématique à moi, quand j'étais plus jeune, c'était de me dire: «À q quelle est ma mission, quoi? Quel est le sens de ma vie?» Ouais, Enfin, je me posais vraiment cette question parce que pour moi, je devais il fallait qu'il y ait du sens. Parce que s'il y a pas de sens à ce qu'on fait, si pour moi, avoir, la vie de monsieur, madame tout le monde, enfin, tu dans un carcan, enfin, moi, je me disais: «Mais j'ai l'impression d'être un robot, quoi». La ouais, routine, des choses et non, ça me ressemblait pas, c'est pas ce que je voulais, quoi. Mais quand tu es dans ce flou de te dire: «J'accepte pas, je suis pas bien, mais je mets rien en place pour que ça change» ou en tout cas, je suis pas prête à le faire parce qu'on on peut toujours se trouver des excuses, hein. On se dit: «Bon, bah, je sais que cette personne-là, dans ma relation de couple, elle est pas bonne pour m enfin, en tout cas, elle m'apporte pas de bonnes choses, mais bon, on vient d'acheter une maison ou on a un enfant ou on a ci, on a ça». Mais en fait, ben il n'y a pas «d'excuses» entre guillemets, tu vois, on peut oui, faire les choses. Il suffit juste, bah, comme tu dis, prise de conscience et puis, bah, peut-être de se faire aider et de se demander toujours, moi ce que je dis aux gens que j'accompagne toujours, il faut revenir à soi. Qu'est-ce qui est important pour ouais, toi? Il faut prioriser, c'est essentiel parce que on vit pour soi, enfin, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste, bah, du sens, quoi. Il faut vivre pour soi, il faut être bien avec c'est soi, sûr, pour être bien avec les autres, pour être bien dans sa vie, pour bien mettre en sûr. place des projets, c'est la Si t'as base, pas, quoi. si t'as pas confiance en toi, comment faire confiance aux autres? Si tu t'aimes pas toi-même, comment aimer les autres? Mmh C'est pas mh. possible, ça commence par là. Et comme Et tu dis exactement, tout part de et là. hem et l'histoire de l'amour de soi, c'est les gens enfin, j'imagine que les gens vont se poser la question: «OK, mais alors ça a l'air si facile, mais comment on fait?» Alors non, c'est pas si facile et bien sûr, ça demande de travailler un petit peu, mais s'aimer, c'est aussi lâcher prise sur ce qu'on aimerait être aussi, tu vois? Il y a un Ouais, côté, parce que là, on vit aussi dans une société où, sur les réseaux, on nous montre, bah, des corps parfaits, des trucs parfaits. Mais déjà, c'est quoi la perfection entre guillemets? Bon, il y a quand même une oui, communauté qui est en train de casser tout ça, donc c'est super. Enfin, on déconstruit et c'est ce qu'il faut. Mais non, en fait, il faut arrêter aussi de se projeter dans les vies des autres gens, dans les corps des autres gens, non, non, il faut revenir à soi, quoi. Il faut trouver sa vraie valeur, qui on est, quels sont en fait, on a un pouvoir tous, c'est qu'on est unique et que même mm. si on se dit: «Mais attends, ça, je peux pas le faire, il y a déjà plein de gens qui le font». Ouais, mais ils le feront jamais comme toi, tu vas le faire, tu vois? Mais c'est Dans sûr. dans dans tout. Donc faut revenir à soi, toujours revenir à soi, à ce qui est bon pour nous, à ce qu'on est, à aimer ses qualités, aimer ses défauts, parce que pareil, ça, ce mot, qualité-défaut, ça fait partie de nous, c'est la dualité. Là où il y a Mm. de la beauté, il y a de la voilà, il y a de la plutôt de la laideur entre guillemets, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre, enfin, ça fait partie de nous et il faut juste moi je parle d'acceptation de soi. On est comme on Ouais. est quoi, enfin, OK. Mais tu vois, c'est aussi ce que j'avais voulu faire avec Une vie de liberté. Mmh mh. C'était pas juste de dire, bah, avant ça allait pas et maintenant, j'ai une vie parfaite, tout va bien et j'ai Mmh toujours mh. le moral et tout Mmh. roule toujours. Bien sûr qu'aujourd'hui, moi je suis beaucoup, beaucoup plus heureux qu'avant. Mais tu vois, il y a 1 an, j'avais fait aussi un accompagnement en PNL et Mmh. c'était aussi d'avouer dans le podcast qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'avais accompli,
à peu près tous mes rêves, en tout cas Mmh. ceux que j'avais à l'époque, et que je me cherchais. Et j'en ai aussi parlé dans le podcast parce que, Mmh. comme tu dis, c'est ça qui inspire les gens. Les gens, ils vont pas accrocher sur une personnalité qui est toute lisse, qui réussit tout. Ça paraît même inatteignable et même ça paraît faux parce que Mmh. personne n'est comme ça. Tu vois, enfin, je pense que même Jeff Bezos ou Elon Musk ou qui tu veux, ils ont aussi des moments de doute. Bien C'est sûr, pas des cyborgs, hein. bien sûr. Donc, Et c'est ce qui crée, et c'est important de dire aux gens aussi, c'est, ces moments-là qui créent, tu vois? C'est fluctuant, quoi. La vie, c'est pas une ligne, quoi. oui, C'est ces moments de vide qui vont créer du plein, c'est ces moments de doute qui vont créer des moments de confiance. Enfin, c'est cette dualité, hein, on parle de ça encore, mais vraiment il y a ce côté-là, quoi. Il faut se laisser, quoi. Et le côté lâcher prise, acceptation, travailler sur ces éléments-là, ces mots qui sont très, très forts parce qu'en développement personnel, hein, tu pas dire qu'on fait vite le tour, mais voilà, on travaille sur les peurs, les croyances. Et ben, les clés, elles sont à l'intérieur, on les a, elles sont à l'intérieur de nous. Mais le mot acceptation, tu vois, il est quand même assez fort, quoi. Et c'est ça, ouais. c'est. C'est peut-être souvent aussi ce qui peut paraître le plus simple, dire lâcher Mm, prise. Et puis tu sais, c'est un mot qui a été beaucoup à la mode, le lâcher prise. ouais. Comme si justement c'est quelque chose qui pouvait se décider. Mais en fait, tu peux pas décider de lâcher prise. Enfin, Mhm. je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu peux juste lâcher prise, mais tu peux pas le forcer. C'est contraire en fait. Oui, bien sûr. Non, non, c'est sûr. Après, comme je dis, hein, dans les notions que je donne, il y a une réflexion à avoir et après, voilà, il faut, il faut travailler un petit peu derrière, C'est hein. comme tout, On donne c'est des un éléments. entraînement. On donne des éléments. J'aime bien dire que voilà, on sème des graines, tu vois. Moi, je Ouais, donne jamais de conseils, je sème des graines, quoi. Les gens après, ça pousse ou ça pousse pas, mais ouais. c'est ça, c'est pas. Et puis comme tu disais, partager, évidemment, être. Moi, voilà, je cache jamais ce que j'ai été et mon parcours fait ce que je suis maintenant et je regrette pas. Bien Et je sûr. dis merci à tous les gens qui ont pu me mettre dans des états ou de colère ou de tristesse ou peu importe, ou tout ce qui a fait que je suis, ouais, toutes les douleurs et tout, parce que ça fait ce que je suis maintenant et j'adore, tu vois, je suis trop contente, quoi. Je suis fière de mon Mais tu parcours. sais, je suis d'accord avec toi parce que, alors, il y a souvent des gens qui me disent, sur Insta, des fois je reçois, ils me disent, ah, j'aime bien tes stories, tu souris tout le temps, tu rigoles tout le temps. Mais en fait, je remercie, tu vois, exactement Mmh, comme tu dis, les moments où dans ma vie ça a été merdique, mmh, parce que aujourd'hui je m'en lasse jamais. Quand je me souviens, enfin, je me suis levé à 5 heures, 5 heures mmh, moins 10 tous les matins pendant 12 ans. Et mmh, quand aujourd'hui, tu vois, je me lève à 7 heures du matin pour emmener mes enfants à l'école, que je regarde dehors, que je me dis, voilà, je vais pas être au froid sur un chantier, mmh. bah, j'ai un point de comparaison. Donc, tu vois, tous les matins, je suis content parce que je sais que ça peut être autrement. Alors que Oui, quand t'as jamais connu de moments difficiles, quelque part, bah, t'arrives même pas à apprécier les bons, en fait. oui, c'est ça. C'est C'est ça et puis, remercier, enfin moi je sais que maintenant je le fais, c'est remercier les gens qui t'ont mis des «claques» entre guillemets, tu vois? Les gens, et qui t'ont ouais, renvoyé finalement à parce que, voilà, il y a cet effet miroir, hein, c'est-à-dire que ce que tu es à l'intérieur, bah, foncièrement ça se dégage à l'extérieur, quoi. Donc les gens que vous allez ouais. croiser, bah, ils seront juste le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, quoi. Donc c'est pas pour accabler, hein, c'est factuel et ça pareil, c'est une petite graine, il faut semer des graines, C'est ça. mais c'est ça et les gens qui m'ont mis des claques, bah, des fois mais j'aurais envie de les embrasser, de leur dire: «Putain, mais merci quoi, tu m'as trop aidé quoi», parce qu'en fait, j'aurais jamais vécu ce truc après et c'est génial quoi. Donc Je suis d'accord. Ouais, ouais. Faut un peu de sagesse au début, ouais, mais je ouais, suis d'accord avec toi. beaucoup, Complètement. beaucoup de sagesse, ouais, c'est sûr. Il faut beaucoup de sagesse, mais avec le temps et bon, c'est ça l'acceptation de se dire: «Bon, il faut». L'acceptation, c'est de se dire: «Bon, moi, qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux pas contrôler, les comportements des autres, je peux pas contrôler les autres. Par contre, je peux avoir une prise sur ce que je ressens, Ouais, comment je perçois les choses, comment je peux prendre les choses, en fait et c'est moi qui ai le pouvoir de décision». Voilà et très intéressant. Je suis quand d on est parti de ça, ça aide. ouais. Alors j'ai encore quelques petites questions à te poser, un peu plus perso, dev Ouais. perso, mais qu'est-ce que Mmh. c'est, toi, ta définition d'une vie réussie? Une bonne vie? Bah, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est, d'avoir trouvé du sens, en fait. Ouais, Et la réussite, c'est vrai que j'aime pas toujours employer enfin, je suis pas très fan de ce mot parce que réussite, ça renvoie à échec et en même temps, quand j'y réfléchis,
ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est expliquer aux gens que, effectivement, notamment dans un coaching de prépa mentale, c'est qu'effectivement, on va se préparer à la réussite, à ce que la personne a envie de mettre en place pour réussir dans sa vie. Et par contre, on va aussi apprendre à échouer, entre guillemets, à Oui, rebondir de cet échec, ou en tout cas accepter que ça fasse partie du jeu, parce que on vend pas aux gens le fait que tout va bien se passer et tout ça, non. Mais par contre, un échec, c'est pas négatif. Justement, on en a parlé tout à l'heure. L'échec, c'est aussi, ouais. ok, qu'est-ce que, bon, peut-être, bon, je vais revoir ma copie. Ok, ça, c'est pas bien. On fait un bilan, on reprend. Et d'accepter l'échec, de dire, bon, bah ouais, là, j'ai pas réussi, ok, mais oh, c'est pas grave. Enfin, Ouais, ouais, tout il n'y à a pas de fait. souci, quoi. Et pour moi, en tout cas, si la question c'était pour ma vie perso, moi, la réussite pour moi, c'est de dépasser ses peurs et de justement d'aller au fond. Tu vois, je dis toujours, que ce soit sur mes réseaux ou aux gens que je croise et tout, que j'ai une entière confiance en ce que je fais et de là où je vais. Il y a plein de gens qui croient pas en ce que je fais, mais je suis contente qu'il y ait des gens qui croient pas en ce que je fais parce que moi, je crois pour tout le monde, tu vois. Ouais. Pour tous les gens qui croient pour moi, j'y crois tellement fort que tout ça, tu vois, c'est une Et nourriture quand t'as, mm, quand t'as, quand t'as fait, comment dire, t'as fait mince, quand t'es arrivé dans ce mood-là, ou en tout cas dans cette ouais, détermination, et ben, tu as envie de tout casser, quoi. Moi, le matin, je me bien lève et sûr. je me dis juste, je vais vous manger Euh, tous, quoi. Je vais mais tous Dieu, vous Dieu sait manger. qu'il en faut, ouais. Parce que après coup, a posteriori, ta réussite, elle paraîtra évidente pour tout le monde, mais quand tu commences, t'es souvent tout seul à croire en toi. Et il faut Bah croire en ouais. soi pour 10 ou pour 20 hein, au départ. C'est Hein. ça. Et en fait, c'est ce qui va faire en fait que ça va, mais dans tous les milieux, hein, que tu vois, artistiques ou Ouais, autres, ce qui fait que qu'une personne se démarque des autres, c'est la détermination. Même si ça prend des années, même si ça prend des mois, enfin bref, mm. c'est de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au Ouais, bout. mais c'est Et sûr. la confiance, c'est là qu'elle va être enfin, essentielle. C'est que il faut que tu crois en toi. Bon, pas tout le temps, parce qu'on a des moments de, comme on disait tout à l'heure, c'est variable, mais les moments où ça va moins bien, ben, mets en place des choses pour remonter au plus vite, pour en tout cas, voilà, entoure-toi de bonnes personnes, mets en place des choses, bouge, il faut bouger en fait, c'est l'action qui Ouais, va aider, quoi. Et vraiment, c'est la détermination qui va faire que, eh ben ouais, tu crois en toi là maintenant, peut-être que les personnes croient en toi, mais tu t'en fous. Ce qui est important, c'est là où tu vas aller, c'est toi qui vas y aller, tu vas y aller tout seul, c'est toi qui vas te porter, tu vois, et ça, c'est, enfin moi, je sais que ça a été d'une force. Tu vois, pour les gens qui me connaissaient avant et ce que je suis devenue, je suis complètement une personne différente, tu vois, parce que j'ai tellement été élevée à la négativité, à l'échec, à me dire putain, t'y arriveras jamais, mais non, mais c'est pas possible et tout. Et là, mais je bouffe la vie depuis tu vois, des mois et et ouais, machin, et je me dis, mais c'est limite, t'en deviens boulimique d'énergie, t'as envie de créer des mais choses, t'as envie que ça ça c'est avance. sûr, c'est dès que dans ta tête tu éteins Radio Critique, tu sais, Ouais, t'es nul, tu y arriveras pas, c'est de toute clair. façon tu sais pas faire, Ouais, et que tu la mets en radio motivation. Allez, tu peux y arriver, ouais, je crois en toi, ça va le faire, encore un effort, bah tout change en fait. c'est ça. C'est aussi bête que ça, tu vois. Et ça, t'as même pas besoin de partir ni dans la loi de l'attraction, ni dans le reste. C'est juste Mm, du bon sens, en fait. mm, Si t'élèves un enfant et que tu lui répètes tous les jours qu'il est nul et qu'il arrivera à rien, c'est et si ça. t'élèves un enfant dans la confiance en lui, ça fera pas le même adulte à la fin. Hein. Non, mais là, c'est. Ah oui, oui, complètement. La métaphore de l'enfant, elle est assez forte parce qu'évidemment, là, c'est ce que tu nourris, quoi. C'est vraiment ça, on parlait tout à l'heure, mais ce que tu nourris. Et tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et j'en parle souvent, c'est vraiment ces rituels-là. Il faut se donner des petits rituels, que ça soit les affirmations positives, parce que ça a un fort aussi pouvoir Hmm, de programmation dans le cerveau, de se répéter des choses avec l'intention, quoi. Voilà, je suis confiant, voilà, bien de sûr. se répéter des choses positives, de se faire des rituels du matin, de se relaxer, en fait, de Bah prendre tiens, du temps juste. pour soi, Et d'être à donc l'écoute. justement, j'allais te Ouais. demander si t'as une citation préférée ou un mantra que tu te répètes et que t'as envie de nous partager. Ah, putain, c'est une bonne question, ça. Alors, moi, j'aime bien, enfin, il y a longtemps, quand j'avais vu une psy, il y a une phrase qui m'était venue comme ça, c'est se laisser vivre. Ça, c'est sur le côté relaxation, j'aime bien, tu vois. Le Ouais, côté un peu à l'image du cours d'eau, tu vois, qui va
passer entre les cailloux, tu vois, sans forcer, sans juste fluide, quoi. Tu Ouais, vois, ce côté-là. Et sinon, incitation, ben oui, on est ce que l'on pense, quoi. Alors là, pour moi, ça me paraît essentiel. ouais, Voilà, c'est de l'intérieur à l'extérieur, quoi. Tout ce que tu vas nourrir à l'intérieur, ça va émaner à l'extérieur. Et ouais, donc, voilà, faut prendre ouais, soin tout à fait. de son petit monde intérieur. On est d'accord. Ouais, il y a une question que j'aime bien sur une vie de liberté. C'est si tu peux partager avec nous le Mhm. moment de ta vie où tu t'es senti la plus libre. Est-ce que tu as un moment comme ça, tu vois? Moi, pour t'en partager un, bon, je le Ouais, répète à chaque fois, mais c'est la première fois où j'ai pu emmener un matin ma fille à l'école. Et je me ouais, souviens juste en partant de l'école, elle est sur une montagne, l'école, et quand tu redescends, bah, le soleil se levait juste. Et je me suis dit, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un moment où j'étais sur une plage à l'autre bout ouais, du monde. C'est un moment du quotidien où je me suis dit, ouais, mais c'est ça la liberté en fait, c'est pouvoir emmener son enfant à l'école. Et dans ce moment-là, tu vois, tout était parfait et j'ai eu une bouffée où je me suis senti extrêmement ouais, libre, tu vois. ouais. Est-ce que tu as eu un moment que tu as vécu comme ça? Alors moi, c'est pas aussi fort que toi, mais moi, ça a été tu vois, moi, je suis installée, enfin, je suis à mon compte depuis septembre. Et Ouais, je pense que c'était le jour où je suis revenue de la première séance, où je me suis fait payer, tu vois? La première séance, ouais, c'était symbolique pour moi, tu vois? C'est pas par rapport à l'argent, c'était le côté bien sûr. rentrer en fait, je suis sortie parce qu'en plus, c'était une rencontre vraiment par hasard. Enfin, il y a pas de hasard dans la vie, mais la synchronicité. Cette personne la première personne à qui j'ai fait mon accompagnement, je l'ai rencontrée, voilà, par hasard et voilà, on devait se rencontrer à ce moment-là et on s'est trouvés, si tu veux. Et le jour où je suis Ouais, sortie, donc j'étais à domicile, j'avais fait la séance chez elle. Le jour où je suis sortie de chez elle, je suis retournée dans ma voiture et je crois que j'ai éclaté de rire, enfin tu vois, de bonheur de me dire: «Putain, ça y est, quoi. ça y Je est, je ça marche je quoi. ouais, je vis ce que j'avais toujours envie de vivre, c'est-à-dire, Ouais, je vis de ce que je fais et ce que je fais pour moi a du sens et j'apporte quelque chose aux autres. Et en c'est plus, trop bien. ouais, et quand j'ai terminé cet accompagnement, tu vois, c'était assez récent, mais il y a eu, enfin, c'était tellement, d'émotions, tu vois, aussi de me dire, je lui ai dit quoi, je lui ai dit: «Mais merci de ta confiance». Enfin, ça a été ma première cliente et il y a une Ouais, enfin, après, il y a une connexion avec toutes les personnes que j'accompagne, mais ouais, c'était par rapport à moi de me dire: «Bon, ça y est, tu vis vraiment là, ta ta véritable vie». Non, mais ouais, je vis ce que j'ai envie de vivre, quoi. Je l'ai créé, quoi. Je l'ai fait et je l'ai fait toute seule, tu vois? ouais, J'ai c'est trop bien. et ça a pas de prix, Ouais, quoi. ça a pas de prix. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai rêvé pendant des années, tu vois, de devenir marchand de biens, d'être à mon Mmh. compte, de faire ça. Et le jour où j'ai vendu mon premier terrain, bah, Mmh. c'était incroyable. Je me suis dit, mais en fait, voilà, tu y as cru, tu l'as rêvé. Ouais. On reparle de visualisation, mais je me suis dit, tu as cru, tu l'as rêvé, tu as voulu le matérialiser et tu l'as fait dans la vraie vie, ça marche. Ouais. Et une fois que tu as découvert ça, en fait, plus rien n'a de limite quelque part. Tu te dis, mais tout ce que je peux rêver, je peux le faire. Et c'est ça. Alors moi, ça m'a scotché. C'était exactement ça, en fait. Moi, j'étais en train de me parler à l'ancienne Charlotte, tu sais, de me dire: «Mais toutes les fois où tu croyais pas en toi et tout». Mais en fait, c'est ce que je me dis. Des fois, je me bloque, tu sais, ça revient de temps en temps. Je me dis: «Ah, j'aimerais bien faire ça». «Oh non, je peux pas». «Bah non, pourquoi tu peux pas?» «Bien sûr que tu peux et tu vas le faire. Tu vas le faire». Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Mmh. J'ai encore deux petites questions pour Ouais, toi. bien sûr. Est-ce que tu as un livre préféré, un livre de chevet ou en tout cas un livre que tu as lu récemment, que tu as envie de partager avec nous? Il y en a plein, parce que je suis très, très livre, moi. Bah, mon livre phare, c'est quand même, Les 5 blessures, de Lise Bourbeau. C'est Ouais. quand même un des livres que j'ai vraiment adoré. Et sur la confiance en soi, moi, je conseille, ce livre qui est très, très bien fait de, Christophe André, qui s'appelle «Imparfait, libre et heureux» et qui, parle Oh de oui. confiance en soi. Il est merveilleux, ce Tu livre, sais je que l'adore. c'est un des tout premiers livres de développement personnel que j'ai lu, je crois Mmh. en 2008, donc tu vois, c'était il y a 1000 Ouais. ans et j'avais pris une claque parce que, bah, je cherchais des réponses. À l'époque, Mmh. tu vois, Facebook avait 3 ans, donc il y avait pas tous les groupes, il y Mmh avait mh. pas tout ce qu'on trouve. YouTube, c'est pareil, ça c'était pas ultra développé, pas comme Mmh. maintenant en tout cas et donc j'avais eu la connaissance de ce livre par hasard et j'avais pris Mmh. une claque incroyable.
Ah ouais. Donc, ouais, je suis Et ce d'accord avec lit, toi. ce que j'aime dans ce livre, c'est que cette approche, son approche à lui, elle est très très douce et elle est factuelle, donc et puis et ça se lit très très bien et ouais, moi aussi, c'est un livre que j'ai lu il y a ouais, ça fait longtemps que je l'ai, hein, mais j'aime bien me replonger dans mes lectures comme ça, tu vois. Alors après, il y a d'autres livres, je peux citer juste comme ça pour les gens, pour qu'ils puissent aller Ouais, voir. Sur la psychogé, il y a le livre Aïe, mes aïeux. Ça peut aider aussi à comprendre un peu plus sur la psychogé. ok. Et le livre aussi sur... bah, moi, j'aime beaucoup travailler sur la communication non violente. Hein. Comment arriver à ajuster sa communication pour qu'elle soit plus bienveillante. Hein. Parce que Ouais, pareil, on pourrait refaire tout un podcast sur la communication bienveillante. comme tu dis. Et donc, ce livre s'appelle Les mots sont des fenêtres ou parfois ce sont des murs. Et donc, Ok, voilà, ça peut aider aussi à travailler sur la communication non intéressant. violente. Mais... Mm. Bah, tu vois, Aïe, Ouais, mes aïeux, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore lu. ouais. Et, Mm. je note, Tu vas avoir un bon thème. celui sur la communication non violente. Ouais, ouais. Bah, il donne vraiment des outils, c'est très concret, c'est des petits exercices et tout à mettre en place pour vraiment arriver à comment mieux communiquer, ou en tout cas, tu vois, entre ce que la personne dit, ce qu'elle a envie de dire, tu vois, la forme dont elle, qu'elle utilise pour le dire. Tu vois, il y a le message, entre le message et, tu vois, il y a plusieurs étapes. Donc là, on vient Ouais. décortiquer un petit peu le truc et ça explique voilà comment bah, avoir une communication plus bienveillante en fait. Et ça se pratique très bien au quotidien. Moi, je Ouais. l'inclus, enfin, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements. Ça peut aider parfois parce que combien de fois on Ouais. a pu se dire putain, j'ai parlé avec machin, on s'est pas compris. On s'est pas Ouais, compris. tout à fait. Donc Bien des fois, sûr. c'est des petits quiproquos qui naissent. Voilà. Ouais, c'est top. Et j'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est, bah, aujourd'hui, quel est ton plus gros blocage? Ce sur quoi tu es encore en train de travailler ou tu as encore besoin de Mm. travailler? Eh ben, la confiance en moi. Non, c'est bon, ça, c'est des petits trucs qui reviennent de temps en temps. Mais Bah, en fait, on a toujours besoin de travailler dessus et ouais, de bien reprendre sûr, conscience de nos nouvelles victoires, à bien chaque sûr, étape qu'on franchit, en fait. C'est comme des niveaux, dans un jeu vidéo quelque ouais. part. Ah bah oui, je préfère prévenir les gens que le travail, le développement personnel, ça s'arrête jamais, hein, c'est toute la vie. Mais Faut en travailler fait, sur c'est et soi. puis plus les enjeux sont importants aussi, parce que plus tu montes tes niveaux, plus Mmh, tes enjeux sont grands parfois. Donc plus aussi ouais, tu as besoin de continuer de la travailler. c'est ça. Moi, je travaille aussi sur l'espèce de syndrome de l'imposteur, hein, tu vois. Ouais, On a tous aussi, quand tu as ce phénomène un peu de manque de confiance, on peut être sujet à ça, de se demander si on est bien légitime, est-ce que voilà, est-ce que ça marche par, ouais, est-ce que voilà, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on est bien à sa place. Donc bon, après, moi j'ai aussi tout un derrière, je fais beaucoup de choses aussi pour me réaligner, tu vois, quand j'ai des moments de doute comme ça. Donc, j'ai mes ouais. outils. Mais ouais, parfois, c'est un petit peu présent. Mais ouais, la confiance, c'est Ah, moi, une grosse étape, ouais. j'avais fait tout un podcast justement là-dessus, sur le syndrome de l'imposteur. Oui, Et parce que c'est aussi très très intéressant. Mais tu mm, vois, à la fin de mon podcast, j'en avais conclu que c'était aussi une bonne chose quelque part. mhm, Ça te montre que tu es en évolution parce que tu as acquis des compétences qui t'ont permis d'être à un endroit, mhm, mais peut-être que tu n'as pas encore réalisé à quel point tu avais avancé, et c'est pour ça que tu mhm, as ce syndrome, cette sensation des fois d'imposture, mais en fait ça veut dire que tu es légitime, et c'est plutôt bon, euh, comment dire, bon signe. mhm, Ça montre que tu es quelqu'un de bien, quoi, que tu n'es pas un but de ta personne. mm. Donc moi je trouve que c'est plutôt bon signe, le syndrome de l'imposteur. Je préfère le Bon, voir comme ça. très bien, ça va alors. Non, mais c'était trop bien. Charlotte, merci beaucoup pour Mm, ce podcast. Je pense qu'il y a énormément de valeur pour tous les gens qui nous écoutent. merci à toi. Moi, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ils ont envie de t'écrire, s'ils ont envie de te parler, comment ils font? Alors, mon activité s'appelle l'Atelier des nuages. Donc, on Ouais, peut me retrouver sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Charlotte Doublé, du coup, mon nom, prénom, et donc l'Atelier des nuages. J'ai aussi mon site internet, l'Atelier des ouais. nuages. Et voilà, où est-ce qu'on peut me retrouver? Ils Ma peuvent te chaîne retrouver dans la formation Global Invest, hein, et aussi. pour ceux qui l'apprendront. Donc c'est Charlotte qui s'occupe de toute la partie méditation, visualisation, et qui nous a fait Ouais, un truc vraiment, vraiment génial pour ceux qui nous ont fait confiance, qui ont le programme, ils savent ce que c'est. ouais. Et ça, Et c'était vraiment un plaisir, quoi,
que tu me proposes de travailler avec vous et de le faire pour vous. Enfin, moi, ça a été... et ça, je l'avais, tu vois, je te l'avais dit, mais je l'avais visualisé, quoi. Quand on a commencé à se rencontrer, moi, j'avais trop envie de bosser avec toi, tu vois, Ah, par c'est rapport top. à ce que tu véhiculais, par rapport à, voilà, au fait que tu inclus énormément de développement personnel, tout ça, parce que moi, l'investissement, pour l'instant, c'est pas forcément le domaine où Bien je sûr. suis le plus... enfin, c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. Mais ouais, enfin, ça a été un énorme kiff de travailler pour vous. C'était génial. Ouais. Et puis bon, les gens, de toute façon, ils te suivront sur Insta, mais merci beaucoup, Charlotte. Et puis Ouais. tu bosses aussi avec Léna, avec notre Léna. Oui, bien Puis je sûr. crois que vous préparez des choses, donc il y aura aussi des choses qui vont arriver de ton côté. Oui, complètement. Euh, Ouais, là, j'ai travaillé sur ça. C'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur de préparer un programme accessible de préparation mentale, en fait, pour en dire quelques ouais, mots, ouais, sur des gens qui souhaiteraient mettre en place des objectifs de vie. Donc là, on est vraiment sur des objectifs, voilà, hein, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de vie global, mais d'avoir voilà, ouais, des exercices pour venir travailler sur ça, des visualisations, voilà, des audios, donc c'est un format comme ça, vidéo-audio, pour que voilà, trop bien. être accessible à un max de personnes qui souhaiteraient pas forcément faire un accompagnement tout de suite avec moi, mais voilà, de pouvoir avoir le programme. Il y a un petit, en plus, j'ai préparé tout un livret de développement personnel à côté. Un petit Ouais, workbook, je pense que ça s'appelle comme ça maintenant, mais moi je suis à l'ancienne. Je dis un livret et je suis très scolaire. Donc j'ai préparé ça à côté avec plein de petits exercices, des petits outils pour donner ouais, voilà, des petits conseils trop cool. sur le quotidien et de plein de petits trucs de développement personnel que moi j'ai appris en formation ou que voilà, je mets en place dans ma vie et qui peuvent aider les gens. J'en suis sûre. Bon ben, Donc voilà. c'est top tout ça. Ben, j'en doute Ouais. pas, j'en ai aucun doute. Bon ben, en tout cas, merci beaucoup Charlotte pour ce moment, c'était trop trop cool. Merci à Ben, toi. je te laisse le mot de la fin si tu veux. Si tu veux ajouter quelque chose, hein, vas-y. Le mot de la fin, la phrase de la fin, croyez en vous, confiance, force, puissance, voilà, tout ça, juste du positif, quoi. C'est Trop vraiment bien. tout ça, la motivation. Eh ben, merci beaucoup Charlotte et Merci à à toi. très vite. Salut. Oui, salut. Et je vous retrouve, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous invite vraiment à aller retrouver Charlotte sur Instagram, aller la suivre, aller lui donner de la force parce qu'elle le mérite vraiment. Je suis encore navré pour cet épisode, mais c'était, en tout cas pour l'habillage de cet épisode, pardon, mais ça aura été indépendant de ma volonté, on va dire. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Je vous retrouve dans 15 jours avec une meilleure voix, j'espère. Quoique celle-ci, elle aurait été pas mal pour faire des longs podcasts avec une ambiance crooner, mais bon, ça fait un peu surjouer quand même. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.